Mais ceux qui choisissent, c'est la DRAC, les monuments historiques, la BF. Vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment. Mais non, c'est comme ça que ça se fait. Tout ce qui se pose ici, tout est décidé. On est dans les zones tampons proches de la cathédrale. D'ailleurs, il y a une commission là-dessus que je préside avec le préfet, donc on rend des comptes à tout le monde. L'UNESCO donne son avis sur ce qu'on fait. Donc comment se fait-il que ces gens-là ils se sentent autorisés? D'ailleurs, je suis un peu surpris parce que les robinets les ont coupés depuis longtemps. Et c'est seulement maintenant que les gens se manifestent. Pourquoi ils ne se sont pas manifestés juste après qu'on les ait coupés? Peut-être parce que les élections se rapprochent. Oui, peut-être parce que non, parce qu'ils n'ont peut-être rien d'autre à défendre. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, bienvenue dans Chartrissimo, votre hebdo consacré à l'actualité municipale et communautaire de Chartres Métropole. Il fait beau, si beau qu'on a décidé de quitter les studios de Sémine pour enregistrer cette émission en terrasse au bistrot Racine. Il faut dire aussi que le sujet du jour s'y prête puisque nous allons évoquer les pourtours de la cathédrale, vus sous l'angle des commerces de bouche, fort nombreux dans ce quartier prisé des touristes et des Chartrains qui sont les touristes de leur propre ville quand reviennent les beaux jours. Bonjour Jean-Pierre Gorge. Bonjour. Alors vous êtes de ces maires qui aiment jouir du contact de leur population, boire un verre en terrasse, place Billard après le marché du samedi ou pendant le marché. Pendant le marché surtout. C'est un de vos plaisirs. Est-ce que quand votre mandat vous en laisse le temps, vous êtes un touriste de votre propre ville? Alors bien sûr, parce que je circule en vélo, à pied, en voiture, mais surtout à pied et en vélo, j'adore bien sûr. Parce qu'en fait, même si je suis là depuis près de 40 ans, on ne la connaît jamais, cette ville, toutes les rues, ce nombre de rues, de petites places, petits endroits. On les connaît. Vous savez, les campagnes électorales, j'en ai fait beaucoup ici. Ça amène à parcourir toutes les rues. Alors quand je les faisais tout seul, c'était très dur, très long. Puis en plus, j'ai une bonne mémoire, on arrive à mémoriser. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vous fait découvrir une petite venelle, une mot des natures ou autre chose. Donc moi, c'est un plaisir. Touriste de votre propre ville et un peu historien aussi. On va partir du quartier cathédrale en cours de restauration. C'est un changement assez spectaculaire, une esthétique épurée qui nous ramène au passé romain d'Autricum. Il y a comme une continuité et ça, vous le vouliez. Ben oui, parce que regardez, c'est terrible parce que ce monument qui est le premier monument classé patrimoine mondial avec le Versailles, d'autres choses. Et le cloître, qui est un endroit merveilleux. C'était une ville dans la ville, elle n'était pas à la hauteur de cette cathédrale. Mais parce que moi j'entends toutes les remarques des gens, ils s'offusquent que là il y a de l'émotion parce qu'il y a des arbres malades qui ont retiré d'un endroit où ils n'auraient jamais dû être. Puis quand on regarde les photos de l'histoire avec Google Earth, c'est marrant, Google Earth, il vous montre qu'il y a quelques années il n'y avait rien à cet endroit-là, parce que là c'est des bâtiments démolis, vous voyez, là, ici entre les deux c'était une venelle donc. Et puis là il y a des gens qui ont planté des arbres à un moment donné, mais moi je rappelle qu'ici autour de la cathédrale c'était une rue en bitume, où les voitures circulaient, où là on stationnait. On avait dénombré dans le premier mandat qu'il y avait 2200 voitures qui passaient rue de Bethléem. Ça ne les choquait pas tout ça? Ceux qui vous parlent d'écologie, le drame, il a coupé des robinets. Mais les voitures qui étaient là, qui passaient là, ils s'en moquaient. Alors qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a continué un projet qui a été engagé par mon prédécesseur. Donc on a mis du temps parce que c'est compliqué. Il faut le présenter à tout le monde. Mais regardez cet espace. Et bien en plus, là, c'est gris. Quand on parle de relation avec la lumière, pour la partie environnementale, c'est mieux que d'avoir du bitume qui, lui, capte la chaleur, devient un réservoir de chaleur. Donc tout ça, non, on s'en moque. Il a coupé les robinets. Alors les robinets étaient malades. Ils étaient malades parce qu'il ne fallait pas les planter là. Aucune raison. On a fait des fouilles ici. Tout le monde les a vus, ils étaient publics. 50 cm dans le sol, vous avez des dallages romains. Et là, du côté du bout du Café Bleu, là, vous voyez, ils sont percés, ils sont tombés dans une cave. Ce sont des caves partout. Devant le Serpente, on a fait de l'imagerie presque médicale. On a la figure de toutes ces caves. On a les dessins de tout ça. Comment peut-on nier ça? Alors, vous voyez, souvent on parle d'écologie, mais là je parle d'escrologie. Monsieur Bridet, parce que je le cite, on lui a mis entre les mains des morceaux des arbres et conteste qu'ils étaient malades. C'est maladif. Et il le dit sur des chaînes nationales. C'est du mensonge, il est menteur. Et là, on peut lui prouver, on va lui ramener pour qu'il le voie. Donc les gens essayent de faire de la petite politique. Mais bon, avec les filles, on est habitué.
Mais là, que les écologistes aient pris cette tangente, je pense que ça en dit pas bien pour l'extrême gauche. J'ouvre une petite parenthèse. Chartres Métropole est reconnu territoire engagé pour la nature. C'est un label qui vous a été décerné par l'Agence régionale de la biodiversité. Vous avez tenu une conférence de presse sur ce sujet la semaine dernière, une conférence de presse à laquelle participait la directrice de l'ARB, Catherine Bertrand. Or, celle-ci a reconnu elle-même que le centre-ville ne se prêtait pas toujours, évidemment, à la plantation, à l'épanouissement des arbres. Mais jamais d'ailleurs, parce que le secteur sauvegardé, normalement, ne doit pas planter des arbres. Vous voyez, de côté, on nous fait remarquer le secteur sauvegardé. Alors, pour la petite histoire, la directrice est venue, la fonctionnaire est venue me remettre ce titre. Monsieur Bridet, qui est président, il a manqué à ses responsabilités. C'est lui le président, c'est lui qui a dû me redonner ce diplôme. Et à chaque fois qu'il le fait, il arrive et il me félicite pour mon action. Et première occasion, il va chercher la presse nationale pour parler des arbres qu'on a coupés. Il est dans une ville où, en 20 siècles, il y a eu 8000 arbres. On en a rajouté 4000 en un quart de siècle. Vous voyez un peu le rapport, hein, c'est quand même pas mal. Il y a un rapport de 1 à 80. Là, d'ailleurs, on s'amusait, comme on trouve plus d'endroits pour en mettre, parce que quand on fait des pistes cyclables, des trottoirs dignes de ce nom, on fait du BHNS, il n'y a plus d'espace pour... Et puis les réseaux qui sont en dessous, il n'y a plus d'espace pour mettre des arbres n'importe où. Donc on en a mis, il y a plein d'endroits, on les a mis, il faut les couper, parce qu'ils sont malades, rapidement ils sont malades. Donc, ouais, et vous voyez, et bien, on a donné 1000 arbres pour les habitants. Moi, je pensais qu'on était arrivé à 750 arbres distribués, on est à 550. Les gens nous disent on ne peut pas en installer chez nous. On n'a pas assez de place. Il faut de l'espace. Dans leur jardin, où il n'y a pas tous les réseaux, il n'y a pas tout ça. Eh bien, eux, ils ne peuvent pas le faire, mais nous, on devrait le faire dans l'espace public. Et les mêmes à qui disent on ne peut pas les mettre chez nous, ils vont vous dire mince, vous avez coupé les robinets, c'est grave. Ils étaient malades. Regardez sur le boulevard Châle, quand on fait le parking, on a coupé tous les platanes. Ils étaient tous morts, creux à l'intérieur, dangereux. Et moi d'ailleurs, quand je suis arrivé, je le faisais déjà. Je suis dans une ville où les gens ont toujours suivi les arbres. Chaque arbre est répertorié. Vous voyez, chaque arbre est répertorié, ils savent où il en est, et régulièrement, c'est vraiment, si on faisait la même chose, une nouvelle médecine à Chartres qu'on fait au niveau de nos arbres, eh bien, on serait bien couvert au niveau santé. Eh bien, on connaît tout ça par cœur, et de temps en temps, quand on est averti qu'il y a un arbre qui est mort, ou une série d'arbres, le problème, c'est les alignements. Et qu'on doit faire des travaux. On ne va pas laisser les arbres et faire les travaux. Quand on fait ça, c'est 11 millions d'euros d'investissement. Mais ces dalles, vous avez vu l'épaisseur des dalles ? Dans 2 siècles, elles seront là, 3 siècles. Et il y a des arbres qui passeront, qui viendront, qui repartiront. Moi, je dis, un arbre, c'est pas pour sauver la planète, un arbre dans la ville. C'est de l'ornement, de la décoration. Il y a des gens qui veulent faire croire que c'est des puits de fraîcheur. Quel mensonge ! Mensonge, puisque regardez l'endroit où on est. Les arbres, d'abord, il y a cette photo. Cette photo, elle est terrible, parce qu'elle montre comment c'était avant. Ce n'était que des terrasses, et les arbres, ils dépassaient au-dessus. Donc les puits de fraîcheur étaient au-dessus. Et c'est de la fraîcheur à combien ? 40 € de l'heure. L'endroit où on est, on consomme. Celui qui veut s'asseoir là, il consomme. Donc de la fraîcheur payante, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ces écologistes, ces faux écologistes, ils sont toujours en train de critiquer, on fait payer, ça coûte cher. D'ailleurs, faire croire que cette terrasse, c'est la ville qui le paye. C'est ceux qui vont louer les terrasses qui vont le payer. Et ils sont d'accord. D'ailleurs, ils nous proposent même une autre formule pour éviter que nous, on fasse encore un petit investissement qui va gréver la dette. Ils disent non, on peut l'acheter, on se met d'accord directement sur les formes et on l'achète et nous on va l'amortir. C'est peut-être même plus profitable pour nous au niveau gestion de nos activités. Donc c'est comme ça que ça va se faire. Donc ces 300 000 € qu'on est estimés, on ne les payera pas. Donc c'est eux qui vont équiper ça. Donc ils proposent des modèles intéressants, mais l'espace, moi je discutais avec les gens qui servent tout ça, c'est reconstitué. Avant vous aviez les robinets, les racines qui ne pouvaient pas descendre dans le sol, elles talaient, comme on dit. Ouais, il était parti à Razmat, là, en dessous le bitume, et il levait tout ça, et ça pleuvait dessus. Mais comment on peut accepter ça ? Tout ça pour avoir un peu une photo avec de la verdure. Ils vont l'avoir, la photo avec la verdure. Mais en plus, les détracteurs, c'est des architectes, enfin, pseudo-architectes, parce que leurs projets, je ne les ai pas trop vus. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, là ? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent ? C'est quoi quand même ? C'est quand même nier le fonctionnement d'une ville. Vous voyez ? Ça, c'est quand même assez grave de se mettre dans une situation comme ça. Et même utiliser une étiquette professionnelle pour montrer, nous, on sait. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais fait. Ils ne savent pas et ils mentent, ces gens-là. Ils savent très bien que quand on construit une maison, on ne commence pas par le papier peint. Et là, le papier peint, il n'est pas mis. C'est
les aubergistes qui vont le faire avec nous. Alors deux formules, soit que c'est nous qui le faisons, c'est un peu plus rigide parce qu'on va avoir la même chose partout, soit qu'on se donne des possibilités d'avoir des choses différentes, mais avec le regard des hommes de l'art. Donc, mais ce qu'on veut pas que ça soit carnaval ici sur cette cathédrale, vous avez vu si les parasols sont gris. Moi j'avais choisi du bleu, mais le bleu ça n'allait pas du tout avec la cathédrale. Mais non, regardez, ça c'est gris. Et pour la chaleur, c'est quand même mieux d'avoir du gris ici que du bleu, hein, d'accord ? Mettez un t-shirt bleu, vous verrez que vous allez bronzer quand même. Et puis ici, c'est gris, donc tout ça, il y a une cohérence. Mais ceux qui choisissent, c'est la DRAC, les monuments historiques, la BF. Vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment. Mais non, c'est comme ça que ça se fait. Tout ce qui se pose ici, tout est décidé. On est dans les zones tampons proches de la cathédrale. D'ailleurs, il y a une commission là-dessus que je préside avec le préfet, donc on rend des comptes à tout le monde. L'UNESCO donne son avis sur ce qu'on fait. Donc comment se fait-il que ces gens-là ils se sentent autorisés ? D'ailleurs, je suis un peu surpris parce que les robinets les ont coupés depuis longtemps. Et c'est seulement maintenant que les gens se manifestent. Pourquoi ils ne se sont pas manifestés juste après qu'on les ait coupés ? Peut-être parce que les élections se rapprochent. Oui, peut-être parce que non, parce qu'ils n'ont peut-être rien d'autre à défendre. Alors non, moi ce que je veux dire, tous ceux qui ont écrit un peu partout, ça m'intéresse parce que comme dit mon directeur de cabinet, c'est une pub superbe. On parle de la cathédrale, tout le monde va venir voir, les dégâts parce qu'ils s'attendent avec des images, avec des armes par terre, morts, hein, ou à l'agonie, en train de ramper. Ils vont venir, bah oui, mais c'est pas mal. À la limite, ils vont même s'asseoir ici, ils vont demander, au fait, c'était où les robiniers ? Vous voyez, mais ça c'est de la politique, je dirais, même pas de comptoir. De caniveaux. Vous voyez, là, on a enlevé les caniveaux, ils sont restés dans les caniveaux. Alors, oui, il nous reste 2 petites minutes, je voudrais quand même qu'on parle du commerce, parce qu'évidemment, ces nouveaux espaces, c'est tout bon pour les restaurants, tout bon pour les bars, tout bon pour le tourisme également. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour la petite histoire, en discutant avec, que je les connais bien, les propriétaires, ils me disaient, ouais, mais le coût là que ça fait au mètre carré, peut-être, c'est pas, est-ce que pas un peu cher, dit ça dépend, sur combien de temps on amortit. Nous on a fait un amortissement plutôt sur 10 ans. Ouais, il me dit mais ça peut peut-être tenir plus longtemps, tout. J'ai écouté, moi c'est simple, hein. J'ai dit c'est quoi votre résultat que vous avez chacune de vos terrasses, je vais vous faire comme je fais au parking ou à la piscine. J'ai écouté, on se met d'accord, si votre chiffre il était de là, eh bien moi je vous fais les terrasses gratuites, et tout ce qu'il y a au-dessus on partage. Du non, moi on va rester comme ça, non, on va les acheter, et puis non, voilà. Donc ils veulent rester sur cette situation-là, ils sont pas fous, ils savent qu'avec ça, ils vont multiplier leur chiffre d'affaires avec un coefficient intéressant. Ils l'ont déjà vu ce week-end. Il y a plus de place, il y aura plus de tables, c'est plus facile à circuler, le service est plus facile, et vous verrez que l'esthétique, ça n'a rien à voir. Alors ils m'ont montré un modèle de terrasse qu'ils ont vu quelque part, je ne peux pas donner l'endroit. C'est haut de gamme, c'est bien, mais ici, il faut marquer le coup, quoi. Et puis, si vous allez au portail nord, les deux qui sont là-bas, ils sont homogènes. Tout ça, c'est homogène. Donc voilà, c'est ça aussi la responsabilité sur ce cloître. C'est pas carnaval. On veut pas planter une forêt ici. D'ailleurs, aussi, pour la petite histoire, tout ce que vous avez autour, ici, c'est du remblai. La crypte, là, on dit la crypte, parce que une crypte, normalement, c'est sous terre. Mais la crypte, elle a été faite en surface. Alors, tout ça, c'est remblayé. Ouais. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce sera que de la pierre, parce qu'il y a une végétalisation quand même qui est prévue. Alors attendez, ça c'est la partie, je dirais, autour de la cathédrale. Donc parce que en fait, ça c'est le portail sud, le portail nord, le portail royal. Mais de l'autre côté, là où il y a la rue de Bethléem, et puis l'espace qui était construit, en théorie, le secteur sauvegardier dit qu'il faudrait construire devant. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas construire parce qu'il y a des pèlerinages, il y a beaucoup de monde qui vient. Avec les moyens de communication, tout ça, il y a beaucoup de monde. Donc, on ne comprendrait pas que tout ça soit construit. Donc voilà. Mais là-bas, à chaque fois qu'on aura la possibilité, et c'est très très difficile. Gérard Philippe, on a fait des dessins de ce qui va suivre derrière, vous verrez, on va mettre de la verdure partout. Que ce soit Gérard Philippe ici, là, ou devant la maison du patrimoine qui va être là-bas. On va en faire à la place de la CCI qui est là, qui est un bâtiment qui est complètement anachronique et n'a rien à faire ici. Donc là, on va faire un jardin. Et puis la montée, quand on vient de la gare, en face, vous allez avoir la maison internationale de la cosmétique. Et là, il va y avoir une montée douce qui va serpenter. Et là, comme il y a la cosmétique qui va aller en face, on va faire la cosmétopée devant. Donc ça va remplir ça d'arbres, d'arbustes et puis de fleurs. Donc ça, c'est ça qu'il va y avoir là-bas, mais qu'ils attendent de le faire. Alors on n'est pas certain de le faire partout. Vous voyez, en ce moment, on est en train de fouiller. Il y a des fouilles archéologiques à côté de Gérard Philippe, entre Gérard Philippe et la Maison du Patrimoine. On a trouvé une cave qu'on ne connaissait pas. Vous plantez dessus, vous plantez quoi ?
voyez, donc c'est se moquer du monde, tout ça. Là-bas, il va y avoir de la verdure. À chaque fois qu'on peut en mettre, on va en mettre. D'ailleurs, on en a mis à certains endroits. Ça va être des problèmes. Je peux vous dire, Mathurin-Régnier, quand vous rentrez à Mathurin-Régnier, il y a 3 arbres là. Ils commencent à toucher les façades. Je pense que rapidement, on va nous demander de les couper. On a mis 3 arbres sur Saint-André. Saint-André, il y en a 2 de morts. Sur Jeanne d'Arc, on a mis plein d'arbres. À la réunion publique, l'autre fois, les gens m'ont interpellé. Dit, monsieur le maire, coupez le grand arbre que vous avez mis là. Il est mort. Vous voyez, les arbres ont du mal à vivre ici parce que on n'ouvre pas tout, on ne sait pas tout ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas. Donc voilà, alors, bon, il y a des paris, mais il faut savoir qu'en dessous, il y a des réseaux secs, des réseaux humides. À Pattonne, on fait le BHNS. Les arbres ont cassé les réseaux d'eau usée. Tout le monde l'a vu, à 4 mètres de profondeur. Les réseaux d'eau usée déconnectés. Donc des problèmes dans l'évacuation chez les gens. Les eaux usées repartent à la nature sans passer par un nettoyage. Donc c'est tout ça. Donc c'est se moquer du monde, d'attaquer et des choses comme ça. Et puis alors pour la petite histoire, tout à l'heure je vous parlais de 8 000 arbres qui sont passés à 12 000. Mais le plan vert qu'on a commencé dès 2001, parce qu'on est vraiment actif à partir de 2003, on a planté 25 000 arbres et arbustes. 25 000 arbres et arbustes. Et là, on vient nous embêter pour les robiniers. Gorge, il est méchant, il a coupé les robiniers. Mais alors le reste, tout va bien? Non, les robiniers, ils étaient pas malades. Non, mais on tombe dans un délire. Non, mais ça, c'est vraiment du délire. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorge. Chartrissimo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Chartres en lumière. En attendant, on va se rafraîchir un peu. Merci.